tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 24 je crois. Alors je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais ici, il n'arrête pas de pleuvoir. Voilà, on est reparti dans le mauvais temps, mais bon. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble une carte. C'est pour l'échange que j'ai avec Créamélis. Donc il faut faire une carte. Un ATC et après on rajoute ce qu'on veut. Donc on va faire ensemble la carte et elle organise aussi un concours Memoridex. Donc on va faire ensemble la carte et la Memoridex et je ferai l'ATC hors vidéo et je vous montrerai à la fin tout ce que j'ai préparé. Voilà. Pour faire la carte, on va utiliser, je sais plus qui m'avait demandé si je pouvais montrer comment ça fonctionnait. Donc le enveloppe Scoreline, Slamline, pour faire des cartes Slamline. Ah oui, Slamline Punch Board. Voilà. Donc c'est hyper simple. Hein. Ici vous avez les mesures déjà en bas. Donc bon, c'est dommage, c'est pas en français. Donc, la carte standard Slamline et mini Slamline. Vous pouvez faire deux formats, normal et mini. Donc, moi, j'ai pris standard. Donc, pour faire la carte, il vous faut un papier de 7 inches sur 8,5 inches. Je ne sais plus combien ça fait en français. On va regarder ça. Enfin, en français, en centimètres. En centimètres, j'avais regardé que ça faisait 18 à peu près sur 21,7 ou un truc comme ça. Donc, vous coupez votre papier aux dimensions. Ensuite, vous le mettez ici, bien dans le coin. Ça bouge. Et vous avez juste à prendre, à lever ça. Ouais, vous voyez rien en fait. Je vous montre, mais vous voyez que dalle. Donc, vous mettez votre papier bien dans le coin. Vous levez ce petit truc avec la lame de coupe. Vous prenez le... Je sais pas pourquoi le téléphone n'arrête pas de bouger. Ça m'énerve. Vous prenez le plioir et vous faites votre pli. Voilà, c'est simple pour faire la carte, il n'y a pas... Et après, c'est la même chose pour faire la mini Slamline. Voilà, ça change juste la taille. Et ensuite, on va essayer de faire l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, je reviens parce que j'ai pas pris la notice, j'en ai pas encore fait, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, voilà, bon, j'ai retrouvé ma notice, j'ai traduit on dit converti toutes les mesures en inches en centimètres. Donc pour moi faire mon enveloppe, il me faut un morceau de 9 inches sur 11,5 inches. Ce qui donne un morceau de 22,86 sur 29,21. Donc 22,86. On n'a pas les 0,86, hein, mais bon. Sur 29,21. 29,21. Voilà. Vous savez presque la page entière. Hein. Voilà. Ensuite, on prend notre petite punch board. Et ça va être très simple. On va placer notre papier comme ça dans le coin. Voilà. Ici, vous avez une ligne... courbée ici, là, ça c'est la ligne pour couper. Donc on va mettre notre papier ici, on va rabattre ceci, on va enclencher notre lame et on la met bien dans le coin et on va venir découper en suivant la ligne, tout simplement. Voilà. Ensuite on relève et on va tracer les traits sur les lignes de pliage enveloppe. C'est marqué ici enveloppe et vous avez des flèches qui vous indiquent. Voilà. Et ensuite, on retourne son papier.
Et on recommence l'étape de la découpe. Je suis nulle pour expliquer, hein, je sais. Si vous ne comprenez pas, envoyez-moi un message. Parce que vraiment, dans les explications, moi, je ne sais pas expliquer, je suis nulle. Hop. Voilà. Je ne sais plus qui m'avait demandé hein, de lui montrer comment ça fonctionnait. Voilà, du coup, c'est assez simple. Faut juste pas se tromper dans les mesures. Parce que ça fait 4 fois que je refais cette vidéo. Je vais vous montrer. J'avais mal traduit. Donc, j'ai fait 2 pochettes pour rien. J'avais 11,5 inches. J'avais marqué 21,21 cm. Donc, alors que c'est 29,21. Donc, vous comprenez bien que ça ne rentrait pas. Et j'avais pas compris. Je me demandais pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et heureusement que j'ai bien regardé. Voilà, une fois que vous avez fait toutes les découpes et tous les pliages, non, toutes les découpes, oui, et les pliages, vous allez venir, hop, choisir le côté du papier que vous voulez. Moi, je vais prendre le bleu. Hop. Et ensuite, on va coller. Donc, on va coller quoi? On va coller, c'est simple. On va coller ici. Et on va mettre la colle ici. Comme ça, on va rabattre ici. Et on va mettre la colle ici. Pour coller ici. Ben, on met la colle que en haut. Hein. On va pas mettre la colle là. Ça sert à rien. Alors, attendez. On va y aller mollo. Mollo, mollo. Parce qu'il ne faut pas qu'on mette de la colle partout. Ouais. Donc, on va mettre de la colle ici. Là. Oh, j'ai mal au poignet en plus. On va mettre de la colle ici. Et moi, je vais en mettre un peu là, en fait. Hop. On va coller. J'espère que ça collera assez. Et ensuite, je vais mettre de la colle ici et ici. Et je vais coller. Et normalement, si tout va bien, la carte devrait rentrer dedans. Voilà, impeccable. Au bout de 3 essais quand même, la fille. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris comment ça fonctionne. Et si jamais vous n'avez pas compris, envoyez un message. Et j'essaierai de vous expliquer. Donc on va passer à notre carte parce que ça va être une vidéo qui va durer 3 heures. Heureusement que j'ai déjà préparé beaucoup de choses. Donc j'ai fait ma carte avec la punchboard. Je suis venue découper un papier de 8,5 sur 21 que je vais venir coller ici. D'accord? Mais avant, j'ai découpé avec ce dies d'action un cadre. Donc mon cadre, je vais venir le coller là. J'ai toujours utilisé le même bloc de papier là, d'action. J'ai vraiment envie de la couleur. Bon, du coup, je ne sais pas si je vais tout finir de préparer pour l'échange aujourd'hui, vu que j'ai eu quand même beaucoup de péripéties avec cette punchboard. Mais on va quand même faire la carte et le Memorydex ensemble. Voilà. Ensuite, je vais passer là. Alors, j'ai découpé, en fait, c'est le morceau qui allait là, dans le cadre. Donc, je l'ai récupéré. J'ai pris des, comment ça s'appelle? Des die cuts, là, des LS Design. Je vais venir, donc, coller ça ici. C'est une petite bouteille de limonade, enfin, un petit verre de limonade. Bon, du coup, là, maintenant, j'essaye de me dépêcher un peu. Parce que
que je vais mettre ici. Parce que j'ai perdu énormément de temps à refaire et refaire. Et ensuite, je vais venir mettre en 3D ce die cut. Voilà. Oh, je suis saoulée d'avoir perdu du temps avec ce truc. Mais bon. Comme ceci qui dépasse un peu. Ensuite, j'ai pris des petites fleurs qu'on m'avait envoyées. Je ne sais plus qui. Je suis désolée. J'arrive jamais à me rappeler des noms. Enfin, si, je me rappelle des noms. C'est pas ça que je voulais dire. J'arrive jamais à me rappeler qui m'a envoyé quoi. J'ai pris aussi cette petite feuille qui fait partie du lot de die cut. Bon, c'est encore quelque chose de hyper simple. Vous n'allez rien apprendre en technique avec moi. Vous avez vu même la planche de découpe, j'arrive même pas à vous l'expliquer. Alors, c'est pour vous dire. Donc, on va coller ces petites fleurs comme ceci. Hop. On va arranger tout ça. J'aurais dû prendre le pistolet à colle chaude. Ensuite, j'ai pris un petit die cut abeille que j'avais fait avec la silhouette. Et pareil, je crois que je vais mettre en 3D. Hop. Et je crois même que j'en ai deux. Oui. Hop, c'est très bien. Je vais venir le mettre ici. Voilà, j'ai pris une petite coccinelle comme ceci. Oh, purée de patates. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, et je vais venir la coller là. Ça n'a pas coulé sur ma nappe, non, merci. Hop. Je vais venir la coller ici. Ensuite, je vais mettre ce que j'aurais dû faire avant, bien entendu, mais bon. De la mousse 3D là-dessous. Ben, ça me change dans les couleurs parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude trop de mettre des couleurs pétantes comme ça. Mais voilà, pour une fois, j'avais envie. Et on va venir le coller comme ceci en 3D. Oh, non, je suis dégoûtée. Mais là, vraiment dégoûtée. J'avais préparé un ruban, j'ai oublié de le mettre. J'avais préparé du ruban et du masking tape et je ne l'ai pas mis. Quand je vous dis. Je m'exaspère en fait. Je m'auto-énerve. J'avais préparé un beau ruban rose pétard pour mettre là en dessous et du masking tape. Bon bah tant pis. On va coller des petits demi-perles rouges comme ça. Oh, je suis dégoûtée. Ça, c'est cette enveloppe qui m'a stressée. Du coup, ben voilà, j'ai fait n'importe quoi. Et ça dégouline comme ça n'en peut plus. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Et je vais venir en mettre deux ici. Bon, je suis un petit peu dégoûtée. C'est pas du tout ma carte comme j'avais envie qu'elle soit. Parce que je voulais mettre le ruban rose pétard là.
Et ben voilà. Je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est trop tard. Bon, elle me plaît quand même, mais bon, je suis un petit peu blasée. À cause de cette enveloppe là. J'aurais dû faire une vidéo à part en fait. Ouais, tant pis. Bon, j'espère qu'elle lui plaira quand même. Même si moi je suis mitigée sur le résultat du coup. Donc voilà ma carte qui va aller du coup dans sa petite enveloppe. Je vais venir mettre un petit scratch que j'ai là-bas pour la fermer. Comme ça, elle pourra la réutiliser. Hein. Et les deux... Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et je le fais. Et je le fais directement. Voilà, on va la laisser sécher. Mais en tout cas, elle rentre parfaitement dans l'enveloppe. Voilà, et les deux enveloppes que j'ai ratées, je les remplirai avec des petits embellissements pour lui envoyer. Donc maintenant, on va passer à la Memorydex. Donc j'ai tout préparé. Hop. Hop, ça va être exactement le même, voilà, les mêmes couleurs, etc. Alors, on y va. J'ai découpé avec un dies cette Memorydex. Je vais paf faire mes trous. Donc moi, il me restera pour cet échange à lui préparer une ATC que je vais faire tout de suite après et que je vous mettrai avant de... Je reviendrai vous montrer. Je vais lui faire... bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous montrer, si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui, parce que je suis un peu fatiguée aussi. Je ne me suis pas encore reposée. J'ai travaillé ce matin, comme vous le savez, certainement. Du coup, je vais faire la TC, c'est sûr. Ensuite, je lui ferai certainement une LCA et peut-être un kiss, je sais pas. Et je vais lui faire un petit pocket tool comme ça. Dans les couleurs, pareil, je vais essayer de garder les couleurs que j'ai utilisées ici. Du rose, du jaune, du bleu. Voilà. Donc... Ensuite, j'ai découpé un carré comme ceci que je vais mettre par-dessus. Je viendrai le mettre en 3D. Donc, on va déjà mettre ceci. Voilà, j'espère d'avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie pour son envoi. Parce que je voudrais, on est déjà le 24 et je voudrais que ça parte avant, nous sommes donc mardi. J'aimerais que ça parte... au moins samedi matin. J'avais dit avant le 30. Je suis pas encore prête sur tous mes envois. Il va falloir que je m'active. Bon, ouais, je voudrais que au pire vendredi ou samedi, j'aimerais que tout soit parti. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai pris pareil des die cut de la marque DLS Design. Là. Donc, Sunshiny Days. Donc ça, c'était quoi? C'était pas ça. C'était comme ça. Ouais. Donc, je vais coller celui-ci à plat. Plat. Hop. Je vais coller ma petite abeille en 3D. Hop, il est trop grand. Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, mais je crois qu'elle va être... Voilà. On va la faire dépasser un petit peu.
Ensuite, j'ai pris pareil des fleurs. Donc d'abord, je vais coller un petit, je sais plus comment on dit, c'est un hexagone, 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés, ouais, je sais plus. Non, hexagone, c'est 5 côtés, je crois. Bon, bref, je ne sais plus. Allez, on va venir le coller ici. Ensuite, j'ai pris des fleurs, les mêmes que tout à l'heure. Enfin, pas tous les mêmes, mais voilà, celle-ci. J'ai pris une petite fleur en bois, comme ceci, verte. C'est du grand n'importe quoi, cette vidéo. Voilà. J'ai pris, rien ne tient, une fleur en vélum comme ceci que j'avais faite. Je vais venir la mettre ici. J'aurais dû allumer le pistolet à colle. Ensuite, j'ai 2 petites feuilles, pareil, qui font partie du pack de die cut, que je vais essayer de glisser quelque part par ici. Hop. Bon, à force, ça va coller, hein, mais là, comme j'essaye de me dépêcher un peu, c'est vrai que... Voilà. Et ensuite, ma petite coccinelle, pardon. Que je vais mettre par ici, allez. Voilà, et je vais mettre des petites demi-perles, une dans le cœur de la fleur. Hop, et une ou 2 autres, une ici, on va dire. Et je sais pas, une par ici, allez. Hop, voilà. Et on va essayer de la coller sur notre base. Malgré que c'est passé. Bon, écoutez, on va pas la coller. Je la collerai après. Je vais laisser sécher. Je vais vous montrer comme ceci. Voilà ce que ça donne. Voilà. Maintenant, moi, je vais aller faire mon ATC, mon LCA ou je sais pas encore quoi. Et je reviens tout vous montrer après. Ok? Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve. J'ai fini de préparer tout ce que je voulais envoyer. Enfin, tout. Non, parce que j'aurai encore toutes les scraps bidules à mettre dans l'enveloppe. Mais en tout cas, en création, j'ai préparé tout ce que j'avais voulu faire. Donc, je vous montre la petite carte, comme ceci. J'ai utilisé donc la Punchboard Slime Line. Ensuite, ça, c'est pour notre échange. La carte avec l'ATC. Ça, c'est pour un échange qu'on a fait ensemble. Et moi, je lui ai fait un marque-page. Voilà. Un marque-page. Et je lui ai fait un pocket tool. Donc, là, c'est l'envers. Et là, c'est l'endroit. Alors, j'ai utilisé des couleurs, voilà, un peu peps, comme j'ai utilisé pour mes créations. Et j'ai fait le petit rappel de la coccinelle là-haut. Voilà. Et voilà, pour mettre la carte, la petite enveloppe que j'ai fait avec la punchboard, j'ai mis, alors c'est pas tout à fait sec, un petit scratch rose dedans pour la refermer. Donc là-dedans, il y aura la carte. Ensuite, vous voyez, je m'étais trompée dans les dimensions pour la pochette, mais du coup, ça m'en fait 2 petites que je vais fermer et où dedans, je vais lui mettre des petites découpes, des choses comme ça avec. Et pour l'échange,
pour le concours, elle fait un concours sur sa chaîne Créamélis, donc concours Mémoridex. Je lui ai fait 7 Mémoridex-ci. Voilà. Et j'ai essayé de rester dans le même thème parce que j'avais envie aujourd'hui de couleurs, de fleurs. Alors vous voyez sur mes créations, on avait fait la carte et la tissée ensemble. Je suis juste venue rajouter des petits papillons comme ceci. Et j'aime beaucoup. Ça fait très été, printemps. Ouais, plutôt été. Voilà. Moi, j'avais besoin de soleil. Donc, voilà. C'est ce que je vais lui envoyer. J'espère que ça lui plaira. Qu'elle sera contente de notre échange et de ma participation au concours. Donc, elle a prolongé son concours parce que normalement, je pense que j'étais en retard déjà. Bon, elle a prolongé. Donc, si vous voulez aller voir, c'est sur la chaîne de Créamélis. C-R-E-A-M-E-L-I apostrophe S, je crois. Je crois que le S est apostrophe, mais je suis pas sûre de moi. Donc, voilà. Et allez voir. Et si ça vous donne envie de participer, n'hésitez pas. Voilà, elle est très sympathique. Elle m'a envoyé, moi, pour notre échange, une très belle enveloppe. J'ai ouvert l'ouverture de courrier. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne. J'étais très contente et j'espère qu'elle sera aussi contente de ce que je vais... Ah, là on a un petit souci. On va remettre un point de colle. J'espère que voilà, qu'elle sera contente de ce que je vais lui envoyer. Que ça lui plaira, que le fait que ce soit coloré, ça lui posera pas de problème. Parce que moi, c'est vrai que c'est pas trop dans mon habitude de faire des choses hyper colorées comme ça. Mais voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser là. Je vais aller me reposer un petit peu. Demain, comme j'ai fini toutes mes créations que j'avais en échange, demain, je vais préparer mes enveloppes. Et je pense que vendredi, normalement, ça pourrait... Non, vendredi, on est férié. Non, vendredi, non, je travaille. Vendredi, je pourrais les poser au courrier en allant au travail. Ce serait bien possible. Donc voilà, écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.